C'est l'histoire d'une petite fille. De sang noble, elle grandit dans le bonheur. Elle avait tout pour elle, beauté, gloire, fortune et talent. Dès son plus jeune âge, elle manifestait un don pour la comédie, impressionnant ses parents, sa famille et ses amis. Mais ce qui la rendait irrésistible, c'était son sourire, angélique, lumineux, ineffaçable. Grandissante, ses atouts ne firent que devenir plus grands. De sa fortune, elle s'est construite une renommée. De sa beauté, elle en fit un atout. Et de la comédie, elle en fit son métier, devenant une actrice de théâtre connue dans le monde entier. Et dans tout ça, son sourire était toujours là, immuable, rayonnant. Son nom, c'était Sindri, Victoria Sindri. Vous avez bien entendu, c'était, car aujourd'hui, elle n'est plus. Mais ne précipitons pas les choses, l'horreur arrive. Après quelques années au devant de la scène, elle rencontra quelqu'un, un homme charmant qui la rendait heureuse. Elle en était sûre, c'était le bon. Souhaitant cacher cette relation aux yeux du monde, elle se fiança en secret. Seule une poignée de personnes était au courant. Mais un jour, elle fit une erreur, ou plutôt, elle tomba sur la mauvaise personne. Se sentant mal après une représentation, elle consulta un médecin. Au vu de son rang, celui qui fit le déplacement était un homme d'une renommée internationale, le faiseur de miracles. Il était dit qu'il ne ratait jamais aucune intervention, et qui plus est, c'était un fan de l'actrice, collectionnant posters et coupures de presse. Son nom était Ogbak, le docteur Ogbak. À la fin de la séance, le médecin lui avoua son attirance pour son sourire, pour ses dons, et même plus, son amour inconditionnel. Évidemment, elle repoussa ses avances avec sa gentillesse habituelle, rendant son prétendant éperdument triste. Mais la vie continuait, et elle perpétuait son destin trépidant. Heureuse en privé et épanouie sur scène, toujours avec son fameux sourire. Mais cette fois, le bonheur ne dura pas. Le drame s'annonçait. Lors de sa dernière représentation, elle glissa de la scène, et en touchant le sol, son sourire s'évanouit, à jamais. Le monde en fut bouleversé, sa famille prit de deuil, mais un homme ne pouvait pas accepter cette fin, Ogbak. Sombrant dans la folie, il se laissa approcher par le diable. En échange de sa fidélité, il lui promit de la ramener d'entre les morts, et mieux encore, de faire d'elle sa femme, sa servante, son esclave. À la lueur de la lune, il déterra le corps, et laissa le diable lui insuffler une nouvelle âme. Il avait enfin réussi. Elle était à lui, son corps, ses mains, son regard, et pourtant, elle ne souriait plus. Elle n'était plus là. Mais cela ne le dérangeait pas. Ce qu'il voulait, c'était son corps, et non pas l'âme qu'il avait rejetée. Mais n'oubliez pas, si vous passez à côté d'un certain château, vous risquez d'entendre des assiettes se briser. Alors fuyez avant de subir le même sort. Le squelette ambulant. Il est de ces histoires que les marins se passent de génération en génération. Tantôt heureuses, parfois tristes, mais elles recèlent toutes un côté magique. Et même si certaines ne sont que des mythes, soyez-en sûrs, celle-ci est réelle. Il était une fois un équipage de pirates, joyeux et fanfarons. Leur plaisir était de chanter au gré du vent. Ils étaient tous musiciens. À la recherche de trésors, ils voyageaient sans relâche, rencontrant de nouvelles personnes et vivant des aventures uniques. Tout était magique, parfait, grandiose. Et pourtant, leur monde allait basculer. Leur capitaine fut pris d'une violente maladie. Insoignable, il dut quitter le navire. Le second prit sa place, et la troupe reprit sa route. Malheureusement, ils empruntèrent le mauvais chemin, celui du triangle Florian, un cimetière de bateaux rempli de mauvais esprits. Et forcément, ils furent tous tués. Tous, sans exception. Mais pas par des fantômes, mais par une horde de pirates. Tuant nombre d'entre eux, ils empoisonnèrent les autres, les laissant agoniser sur cette mer démoniaque. Le nouveau capitaine ne put que contempler ses amis partir les uns après les autres. Mais dans un ultime effort, tous jouaient de la musique. Et ce, jusqu'à leur départ. C'en était fini de l'équipage Rumbar. Mais le diable avait envie de s'amuser. Et il ressuscita le pauvre capitaine. Son âme fut éjectée de son corps. Et sous forme d'esprit, il erra dans la brume du cimetière sur mer. Après un an à se lamenter, il retrouva enfin son corps. Mais celui-ci n'était plus qu'un squelette. Et même s'il parvenait toujours à bouger, il demeurait seul sur ce gigantesque navire en ruine. Mais le diable n'avait pas fini de le tourmenter. Après tout ce temps, il croisa un autre démon. Mais cette fois-ci, il lui vola son âme, le maudissant à jamais. Il n'avait plus le droit d'être à la lumière du jour, sous peine de mort. Depuis, il erre sans espoir. Peut-être un jour prendrez-vous la mer. Si vous avez de la chance, vous le croiserez alors. Et si son fameux rire parvient à vos oreilles, ne fuyez pas, il a besoin d'aide. Le roi et l'araignée. Dans un royaume lointain vivait un peuple heureux, quoique pauvre. Ils étaient travailleurs, et le soleil de leur région les rendit joyeux. Ils savaient qu'un homme veillait sur eux, un souverain sage et généreux. Du haut de son château, il ne cherchait que des façons d'améliorer leur vie, mais un mal le rongeait. Il n'était pas le souverain légitime. De nombreuses générations auparavant, son ancêtre avait fait un pacte avec un démon, le vrai roi de l'île. Et il savait qu'un jour, la descendance du diable viendrait tout lui prendre. Mais en attendant, il aidait son peuple. Un soir, au milieu d'une nuit d'été,
une ombre malfaisante survola la ville, et par une des fenêtres du château, il pénétra à la chambre du roi. Velu comme une araignée, c'était le diable. Il était venu tout reprendre. Malheureusement, il avait un plan, et il proposa un marché au bon roi naïf. S'il réunissait une certaine somme, tout serait pardonné, et il s'en irait sans un mot. 2 conditions devaient cependant être respectées. Il ne devait pas emprunter l'argent, et il ne devait pas parler du diable à quiconque, ou sinon, une guerre s'abattrait sur le royaume. Le bon roi accepta, mais manquant cruellement d'argent, il décida de lancer une collecte auprès de ses citoyens. L'aimant et le respectant, tous acceptèrent, lui donnant toute leur économie. Mais la nuit de la dernière collecte, ils virent le roi venir à leur rencontre, avec toute son armée. Les foules s'amassèrent aux abords des rues pour le voir passer, lui criant leur amour. Mais malheureusement, celui-ci les trancha au passage, striant la foule et ne laissant que des morts sur son sillage. Pourtant, il pleurait à chaudes larmes et s'excusait. Des incendies se déclarèrent dans tout le royaume. Les rires avaient laissé place aux cris. Tout se déroulait comme le démon l'avait prévu. Il manipulait le roi dans l'ombre, tel un marionnettiste ou une araignée ayant piégé sa proie dans sa toile. Dans le chaos, il fit son entrée en scène. Maîtrisant le roi, il se fit passer pour le nouveau sauveur, et il reprit le royaume. Déchu, l'ancien roi dut quitter les lieux, et pendant ce temps, le diable velu manipulait les habitants, faisant disparaître ceux qui résistaient et exploitant les plus faibles. Le bonheur était parti. Si un jour vous rendez sur cette île, n'oubliez jamais que les jouets ne parlent pas, donc faites-en de même. Voilà, c'est déjà la fin de ce spécial horror show par Raftelil. C'était assez expérimental, vous vous en doutez, mais on s'est beaucoup amusé à essayer de créer une petite atmosphère et à détacher des petites histoires d'horreur de l'œuvre. Si vous voulez qu'on refasse ce format pour d'autres fêtes ou autre chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et bien sûr, les critiques sont les bienvenues. Après tout, il faut bien s'améliorer. C'était Silver et Copper pour Raftelil. Joyeux Halloween les accros de One Piece!